Nous avançons vers la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 15 novembre 2020 vers 5h08 heure de Paris. Les énergies sont de plus en plus fortes et nous demandent à tous la plus grande conscience et le plus grand discernement. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence, pour votre écoute et pour votre bienveillance. Je suis Françoise Lafoire et ravie de vous retrouver. Cette nouvelle lune dont j'aimerais vous parler est à 23 minutes, 23 degrés pardon, et 20 minutes du signe très réceptif et féminin du Scorpion. Elle vient rejoindre le Soleil qui va mettre en lumière dans les jours, les heures, les semaines qui viennent des pans entiers de notre histoire et parfois les pans les plus sombres. Porteuse intrinsèquement d'une énergie de transformation et de régénération, cette eau souterraine soulève les constituants de toute chose et implique pour cela un phénomène d'implosion. Bien sûr, c'est pour un processus de régénération et cela amène ce que l'on appelle des étapes de liquéfaction, comme nous venons de le voir malheureusement pour le Japon qui vient de subir il y a quelques heures un effondrement de ses sols. Au Japon, les montagnes se sont brisées et ce n'est certainement pas terminé à mon sens, puisqu'à comparer la carte du ciel à cette nouvelle lune, la carte du ciel de Tokyo, j'estime que cette ville est en grand danger, et peut-être d'autres endroits dans le monde aussi. Cette eau souterraine qui vient des Hadès permet à des énergies destructrices et sombres de venir transformer les choses subrepticement, sournoisement, par voie d'infiltration. Aussi, si cette conjonction lune-soleil qui est aux prises dans un sextile, dans un mouvement d'évolution avec l'amas planétaire situé en Capricorne, il faut savoir que ces énergies vont nous préoccuper d'une façon collective, mais vont être aussi particulièrement actives chez tous les natifs que nous sommes, notamment les natifs solaires et les ascendants scorpions, taureaux, tous les signes cardinaux comme le bélier, la balance, le capricorne et le cancer. Les signes cardinaux que j'invite d'ailleurs à rester dans une plus grande vigilance et surtout à réfréner leur capacité d'initiative et de prise de décision. Les signes fixes peuvent être également secoués par des changements soudains. Nous avons ici les Verseaux, les Lions, les Taureaux, les Scorpions, bien sûr. Alors revenons à ce sextile qui apporte toujours un niveau d'évolution. Alors c'est un peu comme les œufs dans une omelette, vous ne mettez pas les coquilles que vous avez brisées. Eh bien un changement c'est pareil. De ce fait, le potentiel d'évolution sous-jacent aura plusieurs niveaux de manifestation. Tout d'abord et en premier lieu, nous pouvons voir peut-être le plus éloigné, le plus lointain et le plus élevé, le changement d'air, le changement de paradigme pour l'humanité, cette fameuse ère du Verseau que nous attendons tous, que nous vivons tous. Cette ère à la fin de laquelle les êtres humains que nous sommes aujourd'hui auront recouvré bien des capacités et qu'on est loin d'imaginer. Mais on peut déjà dire qu'elles seront sensorielles, spirituelles, peut-être biologiques aussi, et surtout au niveau des consciences. La conscience d'unité sera alors installée dans la loi d'amour. Une ère à la fin de laquelle la dualité que nous connaissons aujourd'hui ne sera qu'un souvenir antidiluvien, puisque les lois des humains seront certainement plus respectueuses des lois cosmiques. Cependant, en attendant à un niveau beaucoup plus descendu, on pourrait dire que le déluge, c'est un peu ce que nous vivons. Un petit peu par analogie, ce que nous vivons aujourd'hui. Les changements amenant inéluctablement des pertes et des fracas, les énergies et pouvoirs en présence, nous l'avons vu, combattent activement à l'avènement de l'un ou de l'autre. Un peu plus d'humains sur Terre sont conscients des dimensions et réalités qui existent dans nos espaces-temps. On l'a vu au cours de ces décennies, au cours de ces dernières années, les gens cultivent leur conscience, leur ouverture d'esprit et de cœur, et constatent qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils veulent garder le pouvoir par l'abus et la tyrannie, en manipulant les masses dans la direction d'un soi-disant nouvel ordre mondial, tentent désespérément de survivre à un renversement annoncé. Le renversement annoncé, il est comme tout renversement à chaque fin de cycle. Mais ces personnages-là tentent de défier le créateur avec un plan pour la mise en place de quelque chose qui pourrait les dépasser sur le plan biologique, puisqu'on ne parlera pas de spiritualité dans cet ordre-là, mais on va parler plutôt de transhumanisme. Euh, et pour l'heure, on est plutôt à la période de ce que l'on appellerait le grand reset.
Mais comme dans toute chose, par la loi des polarités, il faut savoir que ce qui se met en place a toujours son contraire, aussi bien d'un côté que de l'autre, aussi bien en haut comme en bas, et qu'il y a dans toute chose une part non contrôlable qui peut émerger. Alors oui, le grand reset dont on entend parler ne sera à mon sens pas uniquement financier. Le Japon en a fait les frais, comme pour nous dire attention, vous mettez les pieds, vous serez soulevé et enseveli. En effet, les eaux du Scorpion vont s'affaisser dans d'autres parties. Elles vont affaisser les autres bases qui jusque-là étaient stables, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient figurées ou au sens propre, nous interrogeant sur nos systèmes de valeurs, sur nos croyances dans bien des domaines, notamment sur l'aspect d'obéissance aveugle à répondre à des mesures autoritaires liberticides. Sommes-nous assez dociles et stupides pour empêcher nos enfants de respirer? Tout cela parce que nous avons peur du rejet ou de perdre notre appartenance tribale, groupale à la raison commune. Cette absence de discernement, on va la payer très cher, elle est monumentale. Elle est en train de nourrir un égrégore énergétique de peur que nous alimentons. Tout comme les masses médias qui, par voie de propagande, induisent la terreur. Leur but est de répondre à des injonctions, mais qui sont celles de leurs financeurs, et de tenter de tirer la couverture à eux, pensant être protégés matériellement et physiquement, en nous servant des traitements d'intoxication intellectuelle, morale, sociale. Ces traitements n'ont rien d'autre à faire, que de semer le doute, la confusion, la terreur, afin de nous asservir et de nous affaiblir. De ce fait, les individus incapables de discernement donnent du crédit. Alors, ce n'est pas un crédit financier, mais c'est plus que cela, c'est l'énergie vitale, et nourrissent ainsi les forces obscures qui les maltraitent. C'est pas la peine d'aller voir des films de science-fiction où vous êtes les principaux acteurs. La plupart d'entre vous le savent bien évidemment, puisque vous êtes sur cette chaîne. Mais ce que vous pouvez voir aussi secondement dans cette nouvelle lune, et il est intéressant de retenir tous les aspects astrologiques en présence, qui sont révélateurs de différentes manœuvres. Il y a des manœuvres qui sont volontaires et les autres involontaires, puisque réactionnelles. En effet, les énergies risquent d'augurer dans les jours qui viennent une période dans son potentiel d'évolution certes, mais qui comprend une aggravation des situations. Aussi bien celles qui auront été controuvées, manigancées, ça veut dire que là, ceux qui prévoient tout ça ne prévoient pas tout, que celles qui sont inattendues sur un plan météorologique, social, économique, et cela partout dans le monde. Là, on est vraiment sur un contexte généralisé. La planète se rappelle qu'elle est une et que nous sommes tous dessus. Alors en parlant de planète, on va arriver tout de suite à Mars parce que c'est celle qui va nous activer justement. Mars, la planète Mars va revenir dans sa course directe à partir du 14 novembre en libérant alors toute sa fougue dans un impérieux besoin d'agir, de se rebeller. Les événements vont être tels que pour certains, euh, certains auront envie de réagir avec un élan de construction, d'initiative, mais pour d'autres, ça va exacerber le goût du combat, de la guerre, peut-être des attentats, des choses comme ça. Donc, comprenez, les valeurs hautes de ces énergies martiennes, qui sont le courage, l'élan, la combativité, le lead, elles doivent contenir et maîtriser les valeurs basses, la rétorque, la violence, le déchaînement, la folie. Beaucoup d'entre vous ressentiront subitement le besoin d'agir par réaction par rapport à tout ce qui se passe et peut nous insurger. Et par réponse, il y aura une grosse colère. Alors attention, car c'est cela qui est dangereux. L'action pourra devenir incontrôlée et nous risquons d'être dépassés par le flou ambiant, le flou neptunien, puisque Neptune est toujours dans les poissons, qui est loin d'être artistique. Neptune a posé un voile. Ce voile va durer encore quelques années. C'est celui du mensonge et de la trahison. Ce qui est bien, c'est que beaucoup d'entre vous vont comprendre à quel point ils n'avaient pas encore osé réaliser dans quelle mesure ils étaient manœuvrés. Et ils vont avoir une sorte de colère froide, comme un vent glacial dans le dos, un sentiment de trahison, ne serait-ce que par rapport à leurs gouvernants qui les ont trahis, utilisés, et se sentiront de ce fait lâchement abandonnés, prêts à se révolter. Et je pense notamment aux commerçants, aux artisans, à tous ceux qui sont à leur compte, les artistes. Je parle des artistes artisans, pas ceux qui sont protégés par un régime indemnitaire privilégié. Mais enfin, tous ceux qui sont de bonne volonté et de bon cœur et qui ont donné leur confiance.
Parallèlement à tout cela, il faut savoir qu'afin de contenir sous cape d'un masque étendu tous les débordements possibles, il se peut que le mensonge continue. Nous sommes, astrologiquement parlant, dans l'axe des Gémeaux Sagittaires avec une nouvelle lune en Scorpion. Le tour de force peut venir d'un nouvel événement encore plus ahurissant que les autres et plus fort dans l'intensité, afin de capter, canaliser, encore une fois de plus, diriger l'attention et diriger les tensions dans un sens voulu. Aussi, les aspects planétaires peuvent laisser envisager à ce que le tour de force s'exerce de chaque côté, par une multiplication des attentats visant à faire grossir la colère des uns contre les autres, sans possibilité de conciliation, puisque Vénus, qui est très faible en ce moment, cachée dans la maison 12, est en opposition avec Uranus, le coup d'état surprise, et en opposition aussi avec la lune noire, la privation. Mars va aspecter Pluton, le commanditaire de cette escalade morbide, lui-même en aspect de tension avec Vénus. Il y a donc là un aspect d'attraction, répulsion, de passion, de défoulement. Tout ça est totalement destructeur. À mon sens, les autres aspects de sextile laissent à penser à une fomentation d'un faux coup d'État. Car je le rappelle, plus le mensonge est gros, plus il passe, et c'est l'un des principes même de la manipulation des masses par les élites mondialistes qui n'ont pas hésité à créer des maladies. La preuve en est maintenant qu'il circule par des sources scientifiques avérées que la Covid a été créée à l'Institut Pasteur et qu'elle a même été brevetée, alors que rien ne peut être breveté à ce niveau-là. Tout cela pour répondre à un besoin de vendre, un besoin marketing, de vendre des médicaments. Le but étant aussi, par ailleurs, une application de la réduction darwinienne des masses et des populations. Nous sommes dans un processus eugéniste, dans un processus collectif qui procède par paliers éducatifs générationnels. Alors quand je dis éducatif, c'est propagandiste, hein, c'est pas autre chose. Alors pourquoi on serait sur un faux coup d'État? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est parce qu'un vrai coup d'État se prépare, évidemment. On ne va pas changer d'air, terminer ce cycle et commencer sur une ère nouvelle, l'ère du Verseau merveilleuse, sur ces bases-là, et laissant une telle gageure à nos enfants. Ça, vous vous en doutez. Et puis parce que dans le plan, ce qui est prévu, pour nous amener au grand reset financier, il faut que cela soit dégradé, que les gens n'aient plus rien, et surtout rien à eux. Donc, aidant l'économie à se désagréger, et pour ne plus subir la violence de factions, de rébellions incontrôlables, rien de tel qu'une bonne utilisation de la loi MARTIALE. Et oui, c'est une des possibilités de ce contexte planétaire pour le mois de novembre. Et d'après les aspects, celle-ci pourrait intervenir assez tôt, dans quelques jours, quelques semaines, à partir du 21, décider le 21 et appliquer le 23 novembre. Alors, si tout cela se produit de la sorte, ou même si c'est un petit peu déviant ou dévié, pardon, quelle est notre souveraineté dans tout cela? Où en sommes-nous? Eh bien, on pourrait se dire qu'on doit sortir, faire quelque chose. Eh bien non, cette fois-ci, pour le coup, c'est bien du confinement qu'il faut. C'est rester chez soi, mais chez soi, à l'intérieur de soi, non pas par peur de la maladie du virus, mais pour ne pas se laisser happer par des forces instinctives, réactionnelles, destructrices, pour ne pas monter sur le cheval de la colère. Alors, si vous êtes chez vous, à l'intérieur de vous, prenez soin de vous. Préférez la radio à la télévision, ou alors choisissez les bonnes chaînes alternatives sur Internet, celles qui vous veulent du bien, individuellement et collectivement, du bien collectif à tous, à toute l'humanité, et non pas les chaînes des mass médias classiques. Le nœud nord en Gémeaux dans la carte du ciel, qui est toujours là et qui sera là après cette nouvelle lune, nous enjoint à le rejoindre. Il est en maison 8 pour cette nouvelle lune. Cela va donc passer par une prise de conscience, une crise psychologique, et puis par le constat de ce sur quoi nous avons fondé notre système de croyance.
Effectivement, tout cela s'effondre. Nous avions posé les choses sur des systèmes erronés. Et tout cet ancien monde qui était encore là il y a 6 mois, il y a seulement 6 mois, qu'on nous dit c'est terminé, on ne le reverra plus. Nous le voyons, le grand reset s'opère, puisque les réformes visant à effondrer les marchés, pour racheter tout à moindre coût, ont bon train depuis ces 6 mois. Alors vous êtes invité, vous, de ce côté-ci, à profiter de ce temps-là pour travailler sur vos systèmes de valeurs, à voir comment se joue pour vous le matériel, votre besoin de propriété. On a même entendu parler d'effacement des dettes des particuliers qui sont endettés et qui pourraient suivre, qui pourraient être poursuivis et à qui on pourrait proposer une sorte de rachat donc et de privation ensuite de leur droit à la propriété. Un peu comme il a été fait avec la valeur travail et le droit de chaque individu à travailler, qui aujourd'hui est compensé par un revenu sordide, soi-disant de solidarité généralisée. C'est là où vous devez faire les liens. Notre force ici est de continuer à développer les prises de conscience, à déjouer les tentatives d'atteinte à nos droits civils, à nos droits et libertés constitutionnelles, partout où ils sont bafoués avec de faux prétextes. Le droit à la santé, en premier lieu. Et puis apprendre à voir que le conflit d'intérêts anime la plupart des personnes qui vont vous dire quoi faire. Parce que le principe aujourd'hui politique est corrompu. Il est avec une petite lettre, avec le petit p. Vénus est en carré à Pluton, et donc aujourd'hui nous voyons qu'il menace de s'effondrer. D'où les initiatives de certains qui appuient sur le bon bouton Escape. Au bon moment, ne vous y trompez pas. Les gens qui devraient savoir savent et ne veulent pas, souvent parce qu'ils se sentent menacés. À vous de voir à votre niveau où vous vous sentez menacé et dans quoi. Le nœud nord en Gémeaux nous invite à comprendre aussi autre chose, de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus porteur. Il nous invite à comprendre au-delà de tout ce que je viens d'énoncer, qui reste dans le monde de la dualité, justement que nous sommes amenés à sortir de ce monde de la dualité. Alors comment faire? Eh bien, il faut comprendre que cet alter ego existe en nous-mêmes et à voir qu'à la lumière de la vérité, ce n'est pas ni la Covid-19 ni la Covid-21 qui se prépare, qui nous a obligés à nous recouvrir, mais plutôt une part de nous qui se ment, une part de nous qui rejette l'autre par peur. Continuez donc à communiquer entre vous plus librement, plus joyeusement et physiquement. Discutez, partagez, même si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de rester sur les réseaux sociaux à attendre que nous ayons que des zooms pour communiquer. Sortez de votre zone de confort, de votre mouton extérieur et montrez votre fibre de laine intérieure, celle qui vient du cœur de vos réelles envies, et préservez ainsi votre système immunitaire. Respirez, n'attendez pas la puce pour vous contrôler. Apprenez à voir que dans ce fonctionnement, l'autre qui est en face de vous, rappelez-vous, si vous n'aviez pas eu peur du rejet, de perdre vos repères, vous ne le verriez pas comme quelqu'un de potentiellement dangereux portant le symptôme de ceci ou de cela avec une application téléphonique vous prévenant de sa présence. Dans le ciel de cette nouvelle lune, parallèlement à cela, parce qu'il n'y a pas que cela bien sûr, nous avons aussi Mercure qui est dans son opposition à la lune noire qui symbolise tout ce qui peut nous priver de communication, comme par exemple notre rôle d'exercer la transmission de la connaissance. On sait bien que beaucoup d'entre nous sont censurés dans les réseaux sociaux. On voit aussi tous les false tags et nos libraires qui sont fermés au profit bien sûr des grandes entités comme Amazon. Sur un plan plus spirituel, au niveau karmique, ayons garde de bien nous préserver, de nous élever grâce à notre sens de l'innocuité, le plus possible, c'est-à-dire de veiller à ne pas faire de mal à autrui, à respecter celui-ci comme notre alter ego, comme notre autre moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes à le jour de la Toussaint, et en ce jour précis, en ce jour important, en ce jour primordial de jonction entre les deux mondes, il est important de comprendre les dimensions qui nous habitent. Lorsque nous avons traversé les dimensions spatiales, temporelles,
pour entrer dans un processus d'incarnation au moment de notre gestation, de notre naissance. Nous avons dû, entrant dans la matière pour nous cheviller au corps physique, oublier que nous étions des êtres souverains, pleins, entiers, vivants, joyeusement dans l'unité divine. Nous avions une conscience dans laquelle nous savions que nous étions tous reliés les uns aux autres. Lorsque nous mourrons, nous traversons à un moment donné un lieu dans lequel nous allons revivre le fil de notre vie. Nous allons revivre toutes nos émotions et celles que nous avons fait vivre aux autres, comme si nous étions à leur place. Parfois, humainement, dans nos vies, nous sentons cela, parce que ça revient, parce que nous avons ce souvenir qui revient d'une façon très fugace, ou parfois d'une façon pleine et entière, parce que beaucoup sont éveillés à cela. Et nous sentons bien que l'autre est une part de nous-mêmes, donc du coup, cela génère une interaction, une vacuité, quelque chose qui fait que nous sommes dans notre unité, que l'autre est dans son unité, et qu'il y a le respect et la place de chacun dans le tout. Alors ainsi, lorsque nous voyons que l'autre est une part de nous, nous nous ressentons comme un faisant partie du tout. C'est pour cela que nous comprenons, lorsque nous sommes de l'autre côté, et que nous décidons de revenir sur Terre pour corriger et réparer. Bien sûr, le chemin de conscience est difficile et il est tellement ardu que nous avons besoin de ne plus nous souvenir. Parce qu'une fois sur Terre, si nous nous souvenons de ce que nous avons fait comme mal auparavant, ça risque de nous poser problème. Nous ne pouvons pas gérer cela humainement. Nous ne sommes pas encore assez équipés et nous avons aussi besoin de nous engager pleinement dans la mission de vie qui va être la nôtre. Parce que la leçon de vie, elle est sur Terre. Et ce souvenir du mal que nous avons fait ne pourrait que nous parasiter et nous bloquer. Alors si nous avons choisi de redescendre sur cette magnifique terre en cette période, c'est parce qu'elle est convoitée. Elle est convoitée dans tous les mondes intergalactiques, nos dirigeants le savent, et s'ils sont pas le reflet de très criants films de science-fiction qui nous expliquent la matrice dans laquelle nous ne sommes que des jouets, eh bien nous allons apprendre à découvrir cela dans très peu de temps. Les choses vont nous apparaître. Retenons que ce n'est que la conscience et la loi de l'amour qui pourront nous sauver, car c'est ce qui nous différencie des autres règnes non humains. Alors avec la période qui s'annonce, ce mois de novembre, notre devoir, notre responsabilité d'adulte est aujourd'hui de rester le plus possible connecté à notre cœur, à notre alignement, dans la paix, la tranquillité, la beauté intérieure, l'amour, et considérer là où notre enfant intérieur, notre cancer, notre famille sociale, notre patrie, notre pays, notre entreprise, notre terre a besoin d'être secouru, a besoin d'être aimé, retrouvé, même dans sa part la plus sombre. Alors pourquoi? Pas uniquement pour se faire du bien, quoique, mais aussi pour grandir en acceptant de revenir vers cette autre part de nous, cette part qui souffre de ne pas avoir été reconnue comme l'ombre sous-jacente à notre lumière. Ainsi, si nous acceptons de voir nos qualités, nos défauts, notre dark side et notre partie lumineuse, eh bien nous serons sur le chemin que les dieux ont tracé, imposé, pour enfin sortir du monde de la dualité, l'accepter et ne plus être dépendant émotionnellement d'une borne positive ou négative, pour ne plus être dans la façade d'une seule partie de nous-mêmes, car lorsque nous aurons accepté cela, vivant en nous-mêmes, nous n'aurons plus besoin de l'attirer à l'extérieur de nous pour le voir. Voici le message donc d'une Nord en Gémeaux. Voir quel est notre mensonge, notre parole, notre discours intérieur et comment nous vérifions celui-ci à chaque heure de notre vie. C'est pour cela qu'il y a un chemin à parcourir et que ce chemin est maintenant. Si votre bouche est masquée, c'est bien pour que l'on arrive à voir tout ce que l'on n'arrive pas à se dire à soi-même et à l'autre. Voyons le côté positif des choses et ensuite retirons les masques qui sont inutiles puisque c'est marqué sur les boîtes et dit par des scientifiques. Voici encore quelques conseils pour vous aider à vous sentir pleinement vivant et reprendre confiance en la vie telle qu'elle est aujourd'hui malgré l'adversité ambiante. N'hésitez pas à conscientiser Vénus qui exige
la sensibilité artistique, cultivez le beau à outrance et non pas à outrecuidance. Voyez votre Vénus en balance et Neptune en poisson qui nous demande de voir le beau dans les échanges, de voir comment nous nous aimons et comment nous aimons relationner. Est-ce que nous avons envie uniquement de relationner à travers un ordinateur et à travers des réunions virtuelles? Cela va nous demander d'apprendre à reconsidérer notre stabilité affective. Voyons comment nous avons envie de concrétiser nos élans, nos envies, et comment nous voulons engager nos sens physiques. Les qualités à développer durant ce cycle avec Neptune en poisson sont l'humilité et la compassion, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, nous devons rester reliés et non pas nous liguer les uns contre les autres. Nous devons nous souvenir de ce que nous avons été et de ce que nous serons un jour. Voir que derrière le masque du mensonge, il y a des mots, des baisers, des sourires qui souhaitent revenir. Poursuivre cet effort par une prise de conscience, en mettant l'accent sur votre enfant intérieur, sur votre famille, sur votre patrie, sur tout ce qui va vous relier à votre pays. Développer les liens et reconcevoir la matrice telle que vous aimeriez qu'elle soit. Poursuivre cet effort, même si par ailleurs les mesures tyranniques tentent de s'installer. Parce qu'il y a dans cette carte du ciel un milieu de ciel en lion, en désaccord avec cette Vénus, avec cette façon d'aimer. Alors comment faire pour rejoindre encore plus ce nœud nord en Gémeaux? Eh bien, tentez d'accepter cette dualité qui est en vous. Je vous invite à relire les ouvrages d'un auteur, d'un anthropologue qui s'appelle Xavier Perron, qui a eu la sagesse de nous transmettre la sagesse Maasai, Ilmao. Le terme Maasai, je vous le cite, provient du mot Ilmao, qui veut dire les jumeaux, qui exprime la croyance selon laquelle toutes les choses sont reliées à d'autres pour former des paires d'éléments complémentaires. C'est comme dans le Tao et sa figure du yin et du yang, les contraires existent, mais ils ne sont pas antagonistes. Il faut apprendre à nous élever au-dessus de toute cette dualité qui règne à l'extérieur, et à faire comme le jour et la nuit, la pluie et la sécheresse, à l'intérieur de soi où s'entrechoquent aussi bien des élans altruistes que des désirs égoïstes, aussi bien que la peur et le courage. Refuser cela est pour les Maasai le meilleur moyen de souffrir et d'être en conflit avec les autres. La meilleure acceptation de la dualité commence par là, par l'acceptation de cette dualité dans le monde et dans les êtres. C'est une posture qui demande la patience et la bienveillance. Et ce sont les maîtres mots de cette nouvelle lune en Scorpion, avec tout le contexte qui l'environne. Je salue vos jumeaux intérieurs. Je vous envoie tout mon amour.